Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une réflexion assez forte du collectif Voix libérée. C'est un collectif qui soutient les victimes d'abus sexuels. Leur texte s'intitule « Le secret de la confession, foi sacramentelle ou obstacle à la protection ». Et il met en lumière une tension, vraiment. Oui, une tension très claire entre, d'un côté, le secret de la confession qui est absolument sacré pour beaucoup de croyants, un pilier de la foi, et de l'autre, l'exigence de protéger les plus vulnérables, surtout face aux abus qui ont pu être commis par des membres du clergé, justement. Notre but, c'est donc d'analyser un peu ce dilemme en se basant sur ce qu'ils disent. Exactement. C'est explorer comment une pratique spirituelle très ancienne se heurte aux impératifs d'aujourd'hui. La transparence, la sécurité, surtout pour les enfants. Bon, alors, commençons par le commencement, si on peut dire. Le droit de l'Église, le droit canonique. Le fameux canon 983. Ah oui, celui-là, il est très clair. Le secret sacramentel est inviolable. Point. Aucune exception admise par le texte lui-même. Et c'est pas juste une règle, c'est ça. C'est plus profond. Tout à fait. Pour l'Église catholique, ça touche à la nature même du sacrement. C'est vu comme un espace de pardon divin où la parole doit être totalement libre, sans aucune crainte d'être rapportée. Une garantie de liberté de conscience, en somme. Rome l'a d'ailleurs réaffirmé plusieurs fois. Oui, une position constante. Mais cette inviolabilité sacrée, elle se confronte à une réalité, disons, beaucoup plus brutale. Et ça a été documenté de manière très précise en France avec la commission SIAS. Absolument. Le rapport Sauvé fin 2021, ça a été un vrai séisme. Il a estimé à plus de 200 000 le nombre de mineurs victimes d'abus par des clercs ou des laïcs de l'Église entre 1950 et 2020. 200 000, c'est énorme. C'est colossal. Et face à ça, et aussi aux témoignages qui décrivaient parfois comment le secret avait pu servir à couvrir des faits, ce caractère absolu du secret a été très fortement questionné, publiquement. On comprend pourquoi. Pour les victimes, pour une partie de l'opinion, ça peut ressembler à de l'aveuglement, voire une forme de protection des coupables. C'est ça. Et c'est là que le conflit éclate vraiment. D'un côté, l'obligation religieuse du prêtre, silence total. Et de l'autre, l'obligation civile, et morale aussi, de protéger les mineurs. Et dans beaucoup de pays, l'obligation légale de signaler un crime dont on a connaissance. Après la SIAS, il y a eu un moment intéressant. Certains évêques en France ont laissé entendre que oui, la protection de l'enfant devait primer. Une sorte d'ouverture. Mais ça n'a pas duré longtemps, si je comprends bien. Non, Rome a assez vite réaffirmé la doctrine. Le secret sacramentel, ce n'est pas négociable. C'est distinct du secret professionnel, par exemple. Du coup, la conférence des évêques de France a plutôt cherché des ajustements pratiques. Ah oui? Comme quoi, par exemple? Encourager les confessions dans des lieux plus ouverts, plus visibles, pas forcément le confessionnal traditionnel fermé. Ou améliorer la formation des prêtres pour qu'ils sachent mieux discerner les situations potentiellement dangereuses. Mais pour le collectif Voix libérée, ces mesures, c'est pas suffisant. Non, ils jugent ça insuffisant face au cœur du problème. Et leur analyse va même plus loin, sur un point particulièrement troublant. Lequel? Le risque d'instrumentalisation de la confession par les agresseurs eux-mêmes. Ah oui, ça c'est glaçant comme idée. Comment ça? Eh bien, le collectif décrit comment un prédateur, sous couvert de spiritualité, en profitant du huis clos de la confession, pourrait s'en servir pour sonder la vulnérabilité d'un enfant. Obtenir des informations intimes. Exactement, voire justifier ses propres actes en les faisant passer pour une conséquence du péché de l'enfant. Le culpabiliser, lui imposer le silence, c'est terrible. Ils utilisent une expression très forte, je crois, le confessionnal comme un potentiel espace de prospection criminelle. C'est ça, c'est une accusation extrêmement grave qui met en cause la sécurité même de la pratique dans certains cas. Alors face à ce constat très dur, qu'est-ce qu'ils proposent concrètement chez Voix libérée? Ils ne font pas que dénoncer, ils ont des pistes. D'abord, mettre la parole des victimes au centre, mais en dehors du confessionnal justement, pour éviter ce piège potentiel. D'accord. Ensuite, sécuriser la pratique elle-même. Privilégier des lieux ouverts, comme je disais. Former les prêtres, non pas à briser le secret, ce n'est pas ce qu'ils demandent, mais à savoir orienter une victime vers de l'aide extérieure, adaptée, et sur le plan institutionnel ou légal. Ils demandent aussi des instances de contrôle qui soient vraiment indépendantes de l'Église
Et surtout, une clarification juridique pour que l'obligation de protéger les mineurs prime clairement, sans ambiguïté, sur le secret religieux si un danger est révélé, même en confession. Je vois. Et derrière tout ça, il y a une réflexion éthique très forte. Si le secret qui est censé être un lieu de libération, de guérison, devient un moyen de cacher ou de permettre le crime, alors il trahit son sens premier. Il perd sa justification morale, en quelque sorte. Voilà, une démarche spirituelle authentique, pour eux, ça doit mener à la vérité, à la réparation, pas à l'impunité. Toute cette analyse nous laisse avec une question fondamentale, je trouve, et qui est soulevée implicitement par le collectif. Comment une institution, quelle qu'elle soit, peut concilier des principes doctrinaux anciens, parfois millénaires, avec l'impératif moral et sociétal aujourd'hui, de protéger les plus faibles qui sont en son sein. Oui, c'est une interrogation essentielle, et elle dépasse largement le seul cadre religieux, en fait. Elle touche à la responsabilité de toutes les organisations, toutes les institutions, face à la vulnérabilité. Un défi constant, finalement, entre l'héritage et les exigences du présent. Tout à fait, un équilibre difficile à trouver. Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pcantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.